Sa conversion à l'islam, Omar. Les premiers versets du Coran ont été révélés il y a 5 ans, et le peu de musulmans qu'il y a pratiquent leur religion dans le secret, craignant les persécutions qui sévissent déjà, surtout contre les plus faibles d'entre eux, les servants et esclaves. Devant cette situation, le prophète alayhi as-salam invoqua Allah en disant « Seigneur, renforce l'islam par l'un de ces 2 hommes que tu aimes le plus, Omar ibn al-Khattab ou Amr ibn Hisham. » Ces 2 hommes étant 2 figures puissantes et respectées parmi les Mécois, leur conversion allait forcément élever la position de l'islam en ces temps difficiles. Pendant ce temps, Omar ibn al-Khattab décida de remplir sa mission de tuer le prophète alayhi as-salam. Selon les récits, c'est en se dirigeant vers lui qu'il a croisé un musulman, lui suggérant d'aller rendre visite à sa sœur Fatima, insinuant qu'elle s'était convertie à l'islam. Furieux, Omar se rendit immédiatement chez elle. En arrivant, il l'entendit réciter des versets du Coran. Il s'emporta alors et la frappa. Paradoxalement, c'est ainsi qu'il a enfin daigné prêter l'oreille au discours du Coran. Il demanda à sa sœur de lui remettre le parchemin qu'elle était en train de lire. Elle s'exécuta et Omar se mit à lire le début de la sourate 20, Taha. Bouleversé par l'éloquence, la beauté et la véracité des versets qu'il venait de lire, il se dirigea immédiatement vers le prophète alayhi as-salam pour lui annoncer sa conversion. Cette conversion était tout sauf anodine. Après l'avoir annoncé au prophète alayhi as-salam, Omar décida de l'annoncer publiquement aux Mécois. Ce fut le premier à le faire. Les Mécois qui se moquaient des musulmans et les persécutaient n'ont rien fait face à Omar, qui s'est même permis de prier devant la Kaaba aux yeux de tous, sans que rien ne puisse lui arriver. Abonne-toi maintenant et ne rate rien pour plus de contenu.